Je sais même pas comment je suis supposée commencer même la vidéo. Et Seigneur, donnez-moi le courage. Hi guys, comment allez-vous? Qui Jean Azote les gars, aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est passé très récemment, il y a quelques jours. J'en ai parlé avec mes proches, mais je voulais aussi faire une vidéo pour m'aider à déstresser, dédramatiser, vider mon sac parce que je pense que c'est important. Les gars, j'espère réellement que le son sera pas trop dégueu. J'ai pas encore reçu les micros que j'ai commandés et j'étais entre deux. Je voulais attendre pour pouvoir vous filmer la vidéo avec le micro, mais en même temps j'avais trop envie de vous en parler. Je me suis dit bon, c'est pas grave, je vous en parle pour vous en parler, pour ne plus y penser. Bref. Il y a quelques jours, je suis rentrée du travail assez tard. Il était 21h30, je crois. J'avais eu 3 vols ce jour-là. J'étais fatiguée, j'étais au bout de ma vie. Et en arrivant devant ma résidence, je vois beaucoup de voitures de police qui sont stationnées devant, avec aussi des voitures où c'est écrit crime scene. Donc ça m'interpelle, mais je me dis bon, c'est sûrement le bâtiment d'à côté, parce que ma résidence en fait c'est 4 bâtiments qui sont plus ou moins collés les uns aux autres. Donc je rentre dans mon immeuble et tout, et j'arrive dans le couloir qui mène à mon appartement, et là devant mon appartement il y a 6 policiers. Donc j'avance doucement, et là sans me dire bonjour madame, non, ils me disent Miss, where are you going? Donc je leur dis I'm going home. Et là ils me demandent which number? Donc je leur dis mon numéro d'appartement, et là ils me disent ah ok, well sorry about that, have a good night. Donc je leur dis merci, je demande is everything okay? Et là ils me répondent we are making an investigation about your neighbor. J'ai dit ok. Et du coup j'ai pris mes valises, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de faire abstraction de ce qui se passait dehors. Mais ce soir-là, ça a été la pire nuit que j'ai passée depuis que j'habite ici. C'était super bruyant puisque la police est en train de se relayer, ils avaient des radios qui étaient super fortes et tout ça. C'était vraiment en fait un bordel, et du coup j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain j'étais de repos, donc j'ai appelé mes proches pour leur en parler, pour avoir un avis sur la question. Et ils m'ont dit bah, écoute, si un policier devant, demande-lui ce qui se passe. Donc je prends mon courage, j'attrape mon cœur et je vais voir le policier pour lui demander. Donc il me répond comme ceux qui m'ont dit hier, qu'effectivement ils sont en train de mener une enquête. Et je lui dis ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là il me dit qu'il ne peut pas trop m'en parler, c'est encore sous embargo, mais que quand tout sera mis au clair, le propriétaire du bâtiment nous enverra un message pour tout nous expliquer. Il y a un oiseau, je sais pas quoi, qui est en train de... On peut jamais filmer ici, c'est incroyable. Donc les gars, oublions la bête là, oublions l'oiseau. Et donc je vous disais que en gros, après avoir parlé au policier, je suis rentrée à la maison et j'étais encore plus stressée qu'avant, puisqu'en fait il m'a apporté aucune réponse. C'était limite plus stressant qu'avant, puisqu'il me fait comprendre que effectivement quelque chose s'est passé mais qu'il ne peut pas m'en parler. Donc du coup j'étais vraiment stressée, donc j'ai mis des écouteurs et j'ai essayé de faire ma vie tant bien que mal. Donc le lendemain, ça fait déjà 2 jours hein, le lendemain, moi, je travaillais. Donc, je suis partie tôt travailler. J'avais un aller-retour. Donc, je rentrais à la maison le soir. Et donc, en partant le matin très tôt, je croise un policier à qui je dis bonjour. Et là, je décide que non. Je veux savoir exactement ce qui se passe. Donc, je vais envoyer un message à mon propriétaire pour qu'il m'explique la situation. Donc, je le texte.
Voilà, je veux en savoir plus, je veux savoir si je suis en sécurité chez moi, je veux savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et là, il m'explique que mon voisin est décédé. Bon, ça, j'avais déjà plus ou moins compris. Et il me dit qu'il est mort suite à des problèmes de santé. Alors, je lui dis que c'est super triste, mais que si le voisin est mort par rapport à des problèmes de santé, pourquoi est-ce que ça fait 3-4 jours que des policiers campent devant chez nous? Voilà. Et là, il m'explique qu'il n'a pas toutes les réponses, mais que quand il en saura plus, il fera un message groupé pour expliquer à tous les locataires ce qui s'est passé. Alors, je vous parle de messages groupés, mais on fera une parenthèse, je vous explique. En gros, quand je suis arrivée dans ma résidence, j'ai été intégrée à un groupe chat où en gros il y a tous les locataires, le propriétaire et le manager. Et en gros, ce groupe chat sert à discuter de problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, il y aura les travaux, donc il n'y aura pas d'eau chaude, la machine à laver ne fonctionne pas, je vais faire une fête qui va être un peu bruyante. Ah, il y aura le pest control. Le pest control, en fait, c'est un agent qui vient une fois tous les mois dans chaque appartement pour pulvériser un insecticide contre les ravets, les termites, tout ça. Donc, si vous êtes là quand il passe, il toque et vous le laissez rentrer. Si vous n'êtes pas là, il rentre chez vous et il pulvérise le produit. Mais il y a toujours un message pour nous informer de sa venue. Donc, parenthèse fermée, j'espère que vous me suivez toujours. Donc, je continue ma journée au travail et je croise un de mes collègues avec qui j'étais en formation d'hôtesse de l'air, qui était policier avant d'être steward. Et là, on parle, je lui explique ce qui se passe, etc. Et il m'explique un peu la procédure. En gros, quand on trouve une personne inanimée ou inconsciente, on appelle les pompiers ou l'ambulance. Et du coup, quand ils arrivent sur place, s'il faut réanimer, ils réaniment, ou sinon ils déclarent la personne décédée et ils partent avec le corps. Si ils remarquent des blessures un peu suspectes comme des blessures par balle ou par arme blanche, ou si ils voient par exemple que l'appartement était très en bordel, donc il y a une suspicion de cambriolage, ils appellent la police pour leur expliquer: on a récupéré un homme d'une 50aine d'années chez lui, il présente des blessures ou l'appartement était de telle façon, il faut mener une enquête. Donc du coup la police mène une enquête. Là je trouve ça complètement normal, ça a du sens. Donc je comprends que sûrement il est mort de maladie, je ne remets pas ça en question. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi autre chose qui s'est passé. Parce que quand je suis rentrée à la maison le soir, il y avait encore un policier qui était là. Et en fait je suis sortie pour aller vider les poubelles. Et j'ai vu que la porte d'entrée de l'appartement de mon voisin était scellée. Il y avait des trucs rouges en fait dessus. Il y avait aussi les scotch, vous savez, scène de crime et tout. Donc j'ai bien compris qu'il y avait autre chose. Pour vous dire, je n'ai toujours pas reçu de message du propriétaire expliquant ce qui s'est passé. Sûrement qu'ils sont toujours en train de faire l'enquête. Par contre, j'ai eu un peu plus d'informations. En gros, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui fait le pest control une fois par mois, donc est venue faire le pest control, a toqué à la porte, n'a pas entendu de réponse et est entrée et a découvert mon voisin du coup décédé. Et c'est lui qui a appelé l'ambulance, etc. Et tout a commencé à partir de là. Les gars, je vous raconte ça aujourd'hui parce que ce voisin, c'est la personne avec laquelle j'ai eu le plus d'interaction depuis que je suis arrivée ici. Il est collé, enfin son appartement est collé au mien. Et donc je connais tout le monde de vue, voilà, mais je parle pas beaucoup aux gens parce que je suis pas beaucoup à la maison dû à mon travail. Et puis quand je suis off en général, je bouge, je suis souvent en Guadeloupe, comme vous savez, donc j'ai pas beaucoup de chance de voir en fait mes voisins. Mais lui, c'est la personne avec laquelle j'avais le plus parlé et j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Et jusqu'à présent, je ne sais pas en fait ce qui s'est passé, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est mort d'une maladie ou est-ce qu'il y a, comme je pense, anguille sous roche, baleine sous gravillon, éléphant sous caillou?
Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si comme moi vous pensez qu'il n'y a pas que le fait qu'il soit mort d'une maladie, qu'il y a autre chose. Et puis si jamais j'ai du nouveau, j'ai le fameux message du propriétaire, je vous ferai une partie 2, voilà. Et puis sinon les gars, prenez soin de vous, voilà. Et essayez aussi de prendre soin des autres. Voilà, gros bisous les gars.